Bahia, c'est l'état où les Portugais sont arrivés. Ils sont arrivés au sud de Bahia et la première capitale c'était Salvador. À cause de son il a une position très stratégique par rapport à la mer et militairement aussi c'est une baie. Alors la ville c'est comme ça, il y a de la mer partout. Pour regarder à l'horizon c'était stratégique. Acropole, je ne sais pas si on parle ça en France. Quand? C'est une ville en Acropole. Ils ne sont pas maisons portugaises, sont maisons plutôt françaises. C'est l'architecture du monde au centre. Ouais, tu les as retrouvés, t'as retrouvé ici un peu l'architecture européenne finalement, c'est ça? Oui, oui, là-bas, parce que c'est une image de l'Europe qui, au début du XXe siècle, et surtout l'image de la France. Tu es d'accord? Ouais. Oui, tous les centres historiques sont comme ça. Non, la France, c'est pas une influence française, c'est une influence européenne en général. La plus belle ville du Brésil? Oui, à mon avis. Ah, des fois, oui. Je dirais du monde, pas du Brésil. Et pourquoi on devrait, nous, Français, aller à Salvador? Et pas Rio? C'est... Non. Bah, ok, si je peux être honnête. Ok, le Rio c'est une ville très belle, très très belle. Mais c'est très touristique, très élitiste. J'ai déjà écouté des Français qui me disent que Salvador c'est la ville qui représente le plus le Brésil. Et c'est vrai. Salvador c'est la ville, je pense, la plus diverse, la plus différente. Je pense que si les Français arrivent à Salvador, ils vont être un peu comme ça au début, mais après, je ne veux plus partir. Il y a beaucoup de Français à Salvador, ils aiment beaucoup Bahia, oui. C'est une ville géniale, géniale. C'est dommage, tous les problèmes qu'on passe à Salvador, c'est très triste parce que c'est une ville et le peuple c'est génial. La ville de Salvador c'est incroyable. Pour moi c'est magique parce que je viens d'une petite ville et Salvador était les artistes, la liberté, les touristes, la mer et tout ça. C'est une ville de 3 millions de gens et le métro vient d'être inauguré. Pas petit problème, beaucoup de gros problèmes. Maintenant, Salvador, c'est une ville très dangereuse de la violence urbaine. La police au Brésil est militarisée et il y a une guerre contre le trafic de drogue. Ah oui, d'accord. Et ça entraîne une situation un peu d'extermination des populations. Oui, on parle de ça. J'ai une amie qui a fait une étude, elle a fait une comparaison entre l'extermination des juifs en Allemagne et l'extermination des populations nègres, noires, dans les favelas. Parce que la police entre avec toute violence dans ces environnements-là et ils font des... J'ai fait un travail dans une communauté à Salvador des droits constitutionnels. Leandro aussi, il a fait partie de ça. Et dans les derniers jours, les gens disaient comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un dialogue avec la police parce qu'ils arrivent ici, ils viennent avec toute violence et si on réclame, si on se bat contre eux, ils prennent des photos, ils prennent des vidéos et ils font des persécutions contre les gens qui habitent là. Salvador, c'est la ville où il y a le nombre le plus grand des Noirs dans le monde hors de l'Afrique. Il y a une perception contre les Noirs. C'est bizarre, on arrête les gens dans la rue, faire des recherches de n'importe quoi, sans aucun critère. C'est bizarre. Au Rio, le trafic c'est encore pire, mais... Par exemple, toi, Leandro, t'es considéré comment? Par rapport à ta couleur de peau, t'es entre les deux? T'es noir? C'est noir. Oui, c'est noir. T'es... Enfin, oui. En France aussi, c'est noir. Non, en France, t'es vraiment entre les deux. Pour moi, elle n'est pas noire. Oui. À mon avis. Pour moi et pour la police brésilienne, je suis trop noir. Oui. Ils arrêtent surtout les noirs dans la rue. Mais j'ai déjà vécu des trucs comme ça, c'était bizarre. C'était une expérience... je pense que personne ne doit vivre ça. Arriver avec trop de violence, avec un arme dans la tête, il faisait des menaces, tout ça. T'étais majeur ou t'étais mineur?
Quoi? T'avais quel âge? C'était le carnaval de l'année dernière. Ah d'accord. Les premiers jours de carnaval, je suis sorti pour aller à la banque. Et après, je suis passé à nouveau de mon appartement. Et quand j'étais là-bas, la police est passée avec la voiture. Et ils sont arrêtés, ils sont venus vers moi avec beaucoup de violence. C'était bizarre. Après longtemps, des menaces, tout ça, j'ai montré mes documents. Ils ont vu que j'étais un étudiant des droits, et comme ça ils arrêtaient de parler. Ah bah là c'est bon, vas-y. Oui, dans ce groupe que j'ai parlé des droits constitutionnels, il y avait un garçon qui venait d'un pays africain et il a dit qu'il lui aussi a vécu des choses comme ça à Salvador. Et quand il est arrivé, il avait des cheveux... Black Power. Oui, et il a dû couper parce que... J'utilise pas Black Power, Salvador. C'est en plus dangereux. Mais il y a quand même des mouvements de force d'affirmation noire et les gens... c'est une chose très forte à Salvador aussi et c'est très beau. Donner des pouvoirs aux gens et des affirmations de leur identité et tout ça. C'est un contre-mouvement. Une autre chose un peu bizarre dans la vie, c'est que les quartiers riches, la plupart de la population sont blancs. Et j'habite en quartier, c'est un quartier considéré comme un quartier riche. Et la police, elle remarque bien les noirs qui sont là-bas. Ah, voilà, il est envolé, quelque chose comme ça. C'est un peu bizarre. C'est dangereux parce que j'étudie pour la nuit. Mon cours c'est pour la nuit. C'est dangereux de sortir. On sort avec beaucoup on a beau sortir. C'est bizarre ça, mais quand même la ville c'est joli. Une grosse fête, avec 1,5 million de personnes par jour Dans la rue? C'est une grosse fête. Une fête populaire, mais aussi une fête on va dire, commerciale. Et c'est quoi la différence avec le carnaval de Rio? Ok, on dit que le carnaval Salvador c'est plus populaire parce qu'au Rio il y a les écoles de samba. Il y a une grosse avenue où il y a des écoles de samba et les gens doivent payer pour danser dans les écoles. Et il y a des camarotes où les gens payent pour regarder. À Salvador, il y a des blocs au carnaval avec... c'est comme un stage où les chanteurs chantent, mais c'est mobile, c'est un camion. C'est un camion avec des encens trop forts. Gros camion. Moi je pense pas que c'est comme ça parce qu'à Rio, il y a la fête dans la rue. Je pense que cette fête c'est en plus populaire qu'à Salvador. Parce que pour être bien dans le carnaval de Salvador, on doit payer. C'est trop cher. C'est vachement cher. Bon, moi j'ai déjà sorti au carnaval avec 10, 15 reais. Ça c'est... Non, on peut faire ça, mais pour avoir des bonnes places, tout ça, c'est trop cher. À Salvador et à Rio, on peut aller au carnaval de Rio. C'est une ville commerciale du Brésil. C'est pas qu'un cliché, c'est vraiment un grand moment dans... Ah oui, c'est génial, c'est énorme. Ça dure un mois? Combien? Combien de temps? Une semaine. Tu sais? Au Rio, c'est en plus 15 jours, je pense. Carnaval de Rio. C'est 10, ouais, c'est ça. Il y a des blocs. C'est un team qui s'appelle Bahia et un team qui s'appelle Victoria. Ils sont des ennemis. Très forts. Ennemis historiques. Voilà, le nom du club Victoria, c'est à cause de la reine de l'Angleterre. Vous êtes des équipes différentes? Vous êtes de la même équipe? Non. Je préfère Bahia. Moi, je n'aime pas beaucoup les deux. Pour Flamengo, non? Oui, Flamengo. Il aime le team de Rio.